Le contrôle des chômeurs dans leur recherche d'emploi, les allocations chômage, est-ce qu'il faut les réformer ou pas, leur régime, et puis le compte pénibilité dans les entreprises qui fait hurler le MEDEF. On a de la chance ce matin, puisque de tout cela nous allons parler avec la personne qui est la mieux à même de nous répondre, François Rebsamen, le ministre du Travail. Monsieur Rebsamen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces locaux. Merci. Alors, c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on apprend ce matin qu'une étude, une enquête a été menée à Manosque, qui est à Toulon précisément, qui montre qu'un chômeur sur 5 dans ses recherches d'emploi ne fait pas ses recherches précisément. Qu'est-ce que vous concluez de cette étude? Alors, c'est une expérimentation qui a été lancée par Pôle emploi dans 4 régions. Ouais. Et Pôle emploi a communiqué ou va communiquer mercredi, je crois, la semaine prochaine, très exactement, le résultat de cette expérimentation, de cette enquête qui a été menée dans 4 régions. Ouais. Et donc ce matin, par la presse, on apprend souvent des choses par la presse. 1 sur 5. 1 sur 5 dans la région PACA. Dans la région PACA, c'est-à-dire en réalité Manosque et Toulon. Ouais, Manosque et Toulon. Ouais. C'est tout à la fois un constat d'échec pour nous, pour Pôle emploi, parce que ça veut dire que des gens, des chômeurs abandonnent. Mais vous allez l'étendre, cette j'attends d'avoir les conclusions générales, mais on peut essayer de tirer à partir de la première information qui vient de tomber quelques leçons. Ce qui veut dire que les chômeurs ont des devoirs. Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais voulu stigmatiser les chômeurs, et je ne pars pas d'un cas isolé qui pourrait exister ici ou là de fraude pour dire qu'il faut remettre en place en cause tout le système. Mais il faut mettre des sanctions. Non, mais ce qui est normal, c'est qu'il y a des droits et des devoirs. Et il est normal qu'on cherche le pourquoi des chômeurs ne peuvent pas ou ne respectent pas leurs devoirs, leurs obligations. C'est quoi, en l'occurrence? C'est de chercher du travail. Or, il apparaît donc qu'il y en a un certain nombre qui ne le font pas. Il y a sûrement des tas de raisons. Et cette expérimentation doit le montrer. Mais, par exemple... Il faut des sanctions, parce que s'il n'y a pas de sanctions... Attendez, vous pouvez... D'abord, il faut analyser pourquoi. Pourquoi ils ne recherchent pas d'emploi. Il peut y avoir... certains qui sont démoralisés, d'autres il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir des raisons familiales, il peut y en avoir qui sont démoralisés. Il y a aussi des fainéants. Découragés. Il y a tout dans la nature humaine. Découragés. Donc, il faut cibler ceux qui sont... Et je pense qu'on va en tirer comme conclusion que Pôle emploi doit faire mieux pour accompagner et remettre... Mais ils sont assez pour ça? Oui, vous savez, on a augmenté de 5000 ces 2 dernières années le nombre de conseillers. Là, vous refusez de me parler de sanctions? Non, je pense que... Ça peut se faire. Non, mais bien sûr qu'il y a des sanctions. Mais les sanctions, c'est une radiation pour 15 jours. Voilà. Donc, on n'en attend rien d'autre que quand il y a une sanction... Ça se fait déjà, ça? Bien sûr que ça se fait. Bien sûr que ça se fait. Quelle est la proportion, à peu près? Chaque mois, il y a à peu près 50 000 personnes ou 45 000... Qui sont radiées temporairement? Qui sont radiées temporairement. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas leur indemnité? Oui, mais pour 15 jours. C'est ça, ça ne fait que décaler la durée de l'indemnisation. C'est un sujet que vous allez prendre... Non, mais moi je pense qu'il faut rappeler les droits et les devoirs. Il faut accompagner celles et ceux qui aujourd'hui ne recherchent pas d'emploi dans la recherche d'emploi et savoir pourquoi ils ne le font pas. Pour les remettre à l'étrier. Oui. Exactement. Voilà. Alors, il y a ce grand débat, vous allez sans doute nous éclairer notre lanterne, sur l'indemnisation chômage. Oui. Pour nos internautes, l'indemnisation chômage, on peut le dire ici, est plus longue en France que dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Le Premier ministre, semble-t-il à Londres, a dit qu'on pouvait peut-être reconsidérer tout ça, et le Président de la République, d'une certaine façon, a dit non, c'est pas du tout à l'ordre, on a déjà beaucoup à faire, c'est pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'assurance chômage, il y a eu un accord entre les partenaires sociaux qui a été signé fin mars 2014, donc il y a 6 mois. Il y a peu de temps. Il entre en application là, par exemple, le 1er octobre a été signé une grande avancée sur la possibilité d'incitation à la reprise d'emploi. Ça, on n'en parle pas assez. Les droits rechargeables. Les droits rechargeables. C'est-à-dire que quand vous retrouvez un emploi, vous ne perdez pas vos droits
si vous tombez dans le chômage. Même si vous trouvez un emploi qui est moins rémunéré que celui que vous aviez avant, si vous le reprenez, ça prolonge votre durée d'indemnisation après quand vous arrêterez votre travail. Quand on n'est pas dans ce cadre-là... Alors, c'est pour dire qu'il y a eu des avancées. Alors, je reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est donc qu'il y a eu un accord sur l'assurance chômage, sur l'UNEDIC, le régime de l'UNEDIC, et le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de faire des efforts pour réduire le déficit de l'UNEDIC. Ça a été fait. Ça a été fait. On peut considérer que c'est pas assez. Attendez, on pourrait le réduire encore. Non, on peut toujours considérer que c'est pas assez. En réduisant la durée. Non, ou en jouant sur la durée d'indemnisation, en jouant sur... Tout ça a été fait en partie par les partenaires sociaux, puisqu'il y a eu un accord généralisé. Elle ne sera rediscutée par les partenaires sociaux que dans 2 ans, enfin en mars 2016. Donc jusqu'en mars 2016, c'est l'accord qui a été passé en mars 2014 qui s'applique. D'accord. Voilà. Et après après, ils vont renégocier une nouvelle convention. Mais vous, dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt valsiste ou hollandais là-dessus ? Je suis... je fais un constat partagé avec... c'est un constat, ce qu'a fait Manuel Valls, le Premier ministre. Son constat est juste. Le constat est juste. Notre régime, et c'est ce qu'ont décidé les partenaires sociaux. Et je trouve que c'est bien, parce que le taux de pauvreté de nos chômeurs est moins élevé que celui des Allemands. Vous voyez par exemple, le taux de pauvreté des chômeurs... Je me permets quand même de le dire. Le taux de pauvreté des chômeurs français, il est de 38%. C'est déjà beaucoup. Mais celui des Allemands, il est passé, parce que c'est un modèle qui n'est pas forcément le modèle social que l'on veut. Je crois. Il a plus de 60%, il était à 35%, il est passé à 60%. Donc, oui, mais parce qu'ils ont réduit la durée de l'indemnisation. Est-ce qu'on veut augmenter la pauvreté? Non, il y a un plan de lutte contre la pauvreté, donc ça y participe. Et où le président de la République a raison, c'est que la négociation, elle reviendra, mais dans 2 ans, enfin dans 1 an et demi. Alors vous êtes le plus libéral du gouvernement? On dit ça. Vous l'avez dit. Non. Je me bats depuis longtemps pour une vision libérale de l'économie. Dans une interview que vous avez fait retirer, c'est vrai ou pas? Je vais vous répondre. D'un journal qui s'appelle Le Miroir en Bourgogne. Ce qui n'est pas juste dans ça, dans cette interview, qui n'est pas une interview, puisque je ne l'ai pas donné dans cette forme-là. C'est pour ça qu'il l'a retiré. Oui, parce qu'on m'a coupé la phrase. Vous savez ce que j'ai dit très exactement? Alors, dites-le. Parce que je vais le redire ici. Bien sûr. Il y a 2 types d'économie. Il y a l'économie administrée des pays communistes. Et ça, j'en ai jamais voulu, j'y crois pas. Et quand on ouvre la porte du frigidaire dans ces pays-là, tout est pourri à l'intérieur du frigidaire. Exactement. Et ensuite, il y a l'économie de marché, l'économie libérale. Mais bien sûr que c'est là-dedans qu'il faut agir. D'accord. Donc, vous assumez. Mais bien sûr, un libéral, un social-libéralisme assumé. Non, je suis un social-démocrate dans une économie de marché. D'accord. Franchement. Alors, le MEDEF découvre ce matin, enfin, il ne découvre pas, mais ce matin, il y a les décrets au journal officiel qui ont été publiés sur ce fameux compte pénibilité qui concerne la récente réforme de retraite qui a été initiée par M. Hollande et au terme de laquelle on prend en compte la pénibilité des travailleurs, des salariés. Et alors le MEDEF dit mais c'est une usine à gaz, c'est plus compliqué que les 35 heures, aussi grave que les 45 heures, c'est inapplicable, il n'y a pas eu de concertation. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est faux, c'est faux. J'ai rencontré Pierre Gattaz et le MEDEF lundi soir. J'ai été d'une grande rigueur avec Pierre Gattaz. J'avais dit qu'il ne se serait pas publié avant que je le rencontre. Je l'ai rencontré et je lui ai dit lundi, j'ai signé le décret. J'ai signé ce décret. Ce décret, il prend en compte ce que vous a dit le Premier ministre, M. Gattaz. Le Premier ministre a dit, pour 4 facteurs, pour 4 seuils de pénibilité, ils sont assez simples à mettre en œuvre. C'est ce qui concerne, par exemple, hyperbare, le bruit. Voilà, c'est assez simple à mesurer. Mais après, il y en aura 6 aussi. Attendez, j'y viens. Donc, pour ces 4-là, au 1er janvier 2015, ils ont dit, OK, ils ont demandé à avoir 1 an de plus au Premier ministre, au mois de juillet, pour l'applicabilité des 6 autres seuils, qui sont plus compliqués à calculer, j'en conviens. Et donc, le Premier ministre a dit, OK, 1 an de plus, et donc ça sera au 1er janvier 2016. Donc, j'ai dit, voilà, l'application, ce que vous avez demandé, c'est Pierre Gattaz qui l'avait demandé, le MEDEF l'avait demandé, ce que vous avez demandé au Premier ministre, ça a été fait, c'est dans les décrets. Ne faites pas semblant de découvrir des décrets. Vous savez, ces décrets... Mais aussi grave que 35 heures. Vous savez d'où ça vient? Et je vais quand même le dire ici, j'en profite. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Xavier Bertrand, il a fait du bon travail. Et il avait prévu une fiche quotidienne, journalière, mesurant la pénibilité sur la base des 10 seuils que nous mettons en œuvre aujourd'hui. J'ai dit à Pierre Gattaz, on ne vous a pas beaucoup entendu, le MEDEF, à ce moment-là, quand ça a été... Alors nous, on l'a simplifié, et on va encore la simplifier. Ça va coûter combien, cette mise en place ?
Mais pas la mise en place, mais combien ça va combien ça va coûter le compte pénibilité professionnelle? Ça a pour but d'accélérer la prévention des maladies professionnelles. Ouais. Et puis de faire partir les gens plutôt à la retraite. Et de faire partir pour ceux qui seront dans des métiers pénibles, dans des travaux pénibles, à raison de 1 point par an, de gagner un trimestre de vie. Monsieur Rebsamen, ça concerne combien de salariés? Ça va concerner combien de salariés? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, mais ce que je sais, c'est que ça va entrer en application, ça va avoir des effets, et j'ai demandé à M. De Virville de mener une nouvelle mission, dont je rendrai compte à mi-parcours au mois de juin au MEDEF, et je dirai au MEDEF, voilà, on va voir comment c'est applicable. On a au mois de juin de l'année prochaine, oui. 2 dernières petites questions. Oui, les seuils sociaux, c'est à l'ordre du jour, c'est même vous qui l'avez mis à l'ordre du jour, il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on va revenir dessus? Est-ce que ça va être remis en question? C'est la discussion des partenaires sociaux. Dialogue social. Du dialogue social. J'ai vu que le MEDEF disait que ce n'était pas l'essentiel dans sa déclaration de ce matin. Non, ce n'est pas l'essentiel. Il y a plein de choses dans le dialogue social. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de fluidité dans le dialogue social. Qu'on ait des droits, comment vous dire, qu'on ait des droits réels et pas des droits formels. Vous savez, on est obligé d'avoir un délégué du personnel dans les entreprises au-dessus de 10 en France. Mais entre 10 et 20, il y a 70% des entreprises qui n'en ont pas. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Mais vous avez dit que si jamais les partenaires sociaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord, eh bien d'ici à la fin de l'année, vous saisiriez du dossier pour légiférer éventuellement. C'est toujours le cas? Le gouvernement prendra ses responsabilités s'il n'y a pas d'accord entre les partenaires sociaux. D'ici à la fin de l'année? Oui, à la fin de l'année. Il reste 3 mois. Hein. Oui, mais ils ont 3 mois pour négocier. Je souhaite qu'ils arrivent à un accord, bien sûr. Ça s'est amélioré le dialogue social en France ou pas? Écoutez, moi je les rencontre, et là ils se rencontrent en ce qu'on appelle en bilatéral. Donc le MEDEF va rencontrer l'ensemble des organisations syndicales. Il y a des postures au niveau de l'interprofessionnel. Bien sûr, il y a des postures. Mais quand on rencontre nos partenaires, le MEDEF, la CGT et tout, les relations sont cordiales. C'était le talk Orange Le Figaro du ministre du Travail, M. François Rebsamen. Si vous voulez commenter ce qu'il vient de dire, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, ça l'intéressera sans doute beaucoup, y compris sur lefigaro.fr. Il nous a dit 3 choses. Sur le compte pénibilité, il y a une clause de revoyure au mois de juin 2015. Pour ce qui est de l'assurance chômage, l'assurance chômage, il y a un nouveau rendez-vous en 2016. Et puis les seuils sociaux, il confirme que si jamais les partenaires sociaux n'arrivent à rien, c'est le gouvernement qui se saisira du dossier. Merci, M. Rebsamen. Merci, M. Tréhard.